Bonjour tout le monde. Pour tous ceux qui trouvent ma vidéo sans aller sur mon site internet, laissez-moi me présenter à tous ces gens. Donc, mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique, multidisciplinaire, autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire, le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Le titre de cette vidéo est Processus responsable de la formation de force d'un nouvel atome à la fois, partie 2. De plus, les sphères célestes noires sont obligées de reformer des atomes de chacune des 94 espèces d'éléments chimiques naturels parce que la composition chimique de l'univers est toujours, jusqu'à preuve du contraire, composée d'un pourcentage d'atomes unique pour chacune des 94 espèces d'éléments chimiques naturels qui ne changeront jamais parce que l'univers est éternel. D'autre part, et en ce qui concerne les 94 contenants flottants de chaque sphère céleste noire de toute taille, ils servent à recevoir séparément leur élément chimique correspondant entre celui du centre pour l'hydrogène et jusqu'au 94e pour le plutonium. Et quelles sont les raisons qui puissent prouver cette affirmation? Ce ne sont pas là que des raisons logiques qui respectent les relations physiques et ou astrophysiques de cause à effet, mais qui sont entre autres celles que je peux nommer. Donc, la pression interne et tout au long de leur vie, qui est la plus élevée de tous. Donc, ça, c'est pour les sphères célestes noires. Donc, leur pression interne est tout au long de leur vie, qui est la plus élevée de tous les objets de l'univers. Et deux, des forces gravitationnelles internes qui sont les plus puissantes. Donc, certaines des forces gravitationnelles internes des sphères célestes noires qui sont les plus puissantes de tous les objets de l'univers et tout au long de leur vie. De plus, lorsque des particules élémentaires sont aspirées et avalées de force par une sphère céleste noire, elles se trouvent toutes, et donc par l'entremise de sa zone circulaire d'engloutissement, elles se trouvent toutes à se rendre dans le contenant flottant central qui est celui de l'hydrogène. Et pourquoi? Parce que leur volume fait partie de ceux qui sont les plus petits. Et parce que la pression interne de la sphère céleste noire et tout au long de sa vie est la plus élevée de tous les objets gravitationnels de l'univers. Par la suite, lorsqu'un atome commence à se faire assembler de force et partie par partie, il reste dans le contenant flottant du centre qui est celui de l'atome d'hydrogène ou de l'élément chimique de l'hydrogène, jusqu'à ce qu'il soit complètement formé. Mais à partir du moment où la construction d'un atome de chacun des 13 autres espèces d'éléments chimiques naturels est complétée, dans le cas de l'hydrogène, qui est le plus important, il se trouve à rester dans son contenant flottant correspondant, qui est celui du centre. Mais dans le cas d'un atome de chacun des 94 autres espèces d'éléments chimiques naturels, il se trouve à rejoindre rapidement leur contenant flottant correspondant. Donc voici pour cette vidéo. Je vais revenir sûrement dans d'autres vidéos pour renforcer ces explications. Et donc ça suffit pour cette vidéo et merci et à la prochaine vidéo. Bonne journée.